La nourriture physique donnera à ton corps de pouvoir être solide, mais la parole de Dieu donnera à ton être d'entrer dans sa destinée. On n'entre pas dans sa destinée en mangeant le foutu banane ou en mangeant de sauce graine avec riz. Non, on entre dans sa destinée en mangeant les Écritures. Il y a une relation avec la parole de Dieu. C'est ce qui te fait réussir. Donne-moi ton meilleur amen. Donc prends le temps. Eh bien, prends le temps. Change tes habitudes. Après 11 jours de pratique quotidienne d'un comportement, ça devient une habitude. Donc il est important de faire le même acte, de poser le même acte pendant au moins 11 jours d'affilée. Et tu vas te rendre compte que tu commenceras à avoir une relation particulière, singulière avec la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que si Jésus n'avait pas fait les 40 jours de jeûne rêvé encore, il aurait terminé charpentier consacré. Un charpentier consacré. Un gars qui n'a rien à voir avec les affaires de femmes. Il n'est pas dedans, il ne se marie même pas. Il est très sérieux, il est toujours au temple. Il aurait été un très bon frère. Et les sacrificateurs l'auraient aimé parce qu'ils l'ont gardé bien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi je parle d'une rupture. C'est pas seulement qu'on dit que tu es une fille bien. Donc, parce qu'on peut dire tu es bien, mais le ciel dit c'est pas ce à quoi je t'ai appelé. Je ne t'ai pas appelé pour être bien. Je t'ai appelé pour faire ma volonté. Est-ce que tu es en train de faire ma volonté? Donne-moi ton meilleur amen. Et je vais vous dire clair et net, frères et sœurs, que quand vous voulez entrer dans la phase de rupture, il est probable que les gens qui vous entourent ne soient pas d'accord avec vous. Il est probable qu'ils ne soient pas d'accord avec vous. Je vous dis sérieusement que, voyez-vous, Jésus en ce moment doit aller dans la rupture. Il doit se séparer du manteau de charpentier pour entrer dans le manteau du prophète. Et la rupture, c'est les 40 jours de jeûne. Et le tentateur s'approche parce que le tentateur sait que s'il passe ce test, ce sera une terreur. Mais c'est Dieu qui orchestre la rencontre. Ordonne que ces pierres se transforment en pain. Et il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je prie de tout mon cœur que pendant ces 40 jours de jeûne, que la parole de Dieu ait son œuvre dans ton esprit, son œuvre dans ton âme, son œuvre dans ton corps. Et que la vie qui est contenue dans la parole vienne apporter un supplément de vitamines à tout ce que la nourriture n'est pas capable de te donner. Et que même jusque dans les cellules, il y a un rajeunissement total au nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien, celui qui mange la parole de Dieu mange Dieu. Dans le commencement était sa parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En mangeant la parole, tu manges Dieu. Tu te nourris de Dieu et ta divinité prend sens dans ton humanité. C'est pourquoi le rendez-vous avec la Bible est un des rendez-vous les plus combattus. Combattu par ta chair, combattu par les démons, combattu partout. Parce que le diable sait que tes yeux plongés dans les regards de la parole sont capables de révolutionner totalement ton histoire. D'ailleurs, tu ne trouveras jamais une réponse à ta destinée en dehors de ce livre. Tout est à l'intérieur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Je vais montrer quelque chose de puissant. En fait, le problème ici, ce n'était pas seulement la nourriture, parce qu'il venait de terminer le jeûne. Donc, il avait droit à la nourriture. Donc, en fait, là, ce n'était plus la question de nourriture, parce qu'il devait manger. Il a terminé ses 40 jours. Koulibaly, on est d'accord. Il a terminé son jeûne, il doit manger. On est d'accord. Donc, il est entré dans la phase de la nourriture légitime, parce qu'il a déjà jeûné. Mais le problème ici, c'est qui te donne à manger? Ce n'est pas la nourriture, mais qui te donne à manger? Qui tu allais chercher à la montagne? Pourquoi tu allais prier et jeûner? Pour que qui te serve après? Je ne peux pas aller servir Dieu, chercher Dieu pour le servir et être servi à la table par Satan. Non, je ne mangerai pas de cette nourriture. Comment ton meilleur amen? Dis non, non, je ne mangerai pas de cette nourriture. Un jour, une fille m'a dit, pasteur, tu sais, j'aime beaucoup tes messages parce qu'ils sont trop prophétiques. C'est toi-même qui as déclaré que même les inconnus vont nous faire des faveurs. Mais le genre de faveur en question, c'était un homme qui était en train de vouloir son corps. J'ai dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas mal interpréter mes prophéties. Il ne faut pas mal interpréter mes prophéties. Parce qu'il faut bien comprendre, avant que Dieu ne te donne à manger, le diable te propose d'abord à manger. Et si tu n'as pas dit ah non au service du diable, tu n'auras jamais les anges qui viennent. Qu'est-ce que
je veux dire, le problème n'était pas la nourriture. Le problème était la source de la nourriture. Vous devez laisser que Dieu soit votre source. Donne-moi ton meilleur amen. Donc Dieu n'a pas de problème avec l'argent, mais quelle est la source de ton argent? Dieu n'a pas de problème avec l'élévation, mais quelle est la source de l'élévation? Je refuse toute élévation qui va demander que je descende ma jupe, que je lève ma rame, parce que Dieu est capable de me lever. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen.